Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du samedi, la vidéo qui fera partie d'une nouvelle série, suivez-moi, en fait une série où je vais vous montrer en fait la continuité de tout ce que j'ai mis en place sur cette chaîne. Donc pour commencer, on va commencer par le plus petit. Il s'agit en fait de boîtes que j'ai achetées et que j'ai commencé un peu à façonner. En fin de compte, c'est des boîtes que j'ai achetées genre 1 ou 2 euros. Et du coup, ce sera pour les criquets. Donc, je vous avais montré la petite boîte un peu de pitance que j'avais, mais du coup, là, ça me permettra de les mieux les maintenir, etc. Et là, j'ai en projet une autre boîte pour d'autres insectes. Donc, je sais pas trop, insectes pour nourriture ou non. Donc, si vous avez des idées d'insectes qui peuvent être sympas, donc ça peut être des petits cétoines, des choses comme ça, qui pourraient entrer dans cette belle boîte. Donc voilà. Niveau terrarium, donc là c'est le terrarium du gecko à Crète, rien de neuf, enfin rien de neuf. Je sais pas si je vous avais déjà montré, mais du coup cette nouvelle plante, une plante artificielle, et aussi celle-ci. Donc des plantes qu'il adore vraiment, il est au-dessus, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de le choper, voilà on voit un peu là. On le voit un petit peu dans l'ombre, là il se bouge. Bon, il aime pas trop la lumière non plus. Mais en gros voilà des plantes artificielles parce que de toute façon j'ai eu un petit problème en fait au niveau des autres plantes, hein, c'est trop humide, du coup ça a tout pourri. Sinon ce qu'on voit c'est que l'arbre commence à bien pousser, hein, là on a tout ça c'est de la vraie c'est des vraies feuilles, du coup c'est assez sympa. J'ai acheté aussi ceci, donc une pierre en fait compte, la fameuse pierre où on peut mettre de l'eau et ensuite de la bouffe. Problème, je n'ai pas le petit pot, du coup j'ai posé un gros pot dessus. Donc voilà, un petit peu bête mais c'est pas très grave. Donc voilà le niveau de terrarium. Donc voilà, le but de ces vidéos c'est d'être assez rapide pour vous faire le tour en fait des installations. Hop, je vais installer les pieds là. Attention. Vite. Alors voilà. Sinon ça va tomber. Tac. 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 Très bien. Voilà, maintenant que j'ai installé le truc. Du coup on se retrouve devant la mini-serre. La mini-serre qui a déjà bien poussé. Là on a bon, tout un coin. Je sais pas c'est quel coin si vous connaissez un peu. Donc là on voit bien la limite. En fait moitié-moitié. Donc la moitié et l'autre moitié. Je sais pas ce que ça peut être, donc si vous avez des idées ou si vous pensez savoir, dites-moi ce qui pousse là. On verra bien de façon avec les jours qui vont venir. Et on a aussi une toute petite pousse ici. Je vais venir vous montrer. Tac, donc voilà une toute petite pousse. Je sais pas ce que c'est non plus, mais voilà, on verra bien. Donc voilà, là c'est la mini-serre qui commence à vraiment bien prendre forme. Donc ça c'est sympa. Voilà, bah, ça permet un peu de voir comment ça évolue et du coup d'un peu en fait c'est un petit peu le truc que je vais laisser en plan en quelque sorte. Je les laisse et ça pousse tout seul quoi. Ça c'est super cool. Hop, maintenant nous quittons. On passe devant les axolos, on les verra un autre jour. Et là on arrive devant les belles. Les belles, je vais essayer de vous les montrer. Je vais moduler, donc là ça fait vraiment à l'arrache, je vous le dis. C'est-à-dire que j'ai pas préparé la vidéo n'est pas prête, je vous montre juste, voilà, au fur et à mesure l'avancée. Donc là on est devant le nid du coup, le nid des fourmis. Donc j'ai replacé des graines, donc on peut le voir. Bon là ils sont excités parce que j'ai bougé le pied en fait. Donc voilà, on peut voir qu'ils sont tous agglutinés au niveau de l'entrée, donc parce que bah, j'ai posé plein de graines, donc ils en ont ramené 2-3, une là, une tout au bout. On voit la reine au milieu, et je suis pas sûr qu'il y ait déjà des grappes d'œufs, donc aussi bon je laisse faire. Bon là j'ai un peu mis la zizanie. Ah si, il y a peut-être une grappe, attendez là. C'est une grappe, elle est là. Juste ici. Là. Là, elle la transporte. On va essayer de voir si c'est une grappe. Ça a l'air d'être une grappe d'œuf. Donc là on voit les cocons. Ah c'est une petite grappe là. Là. Si c'est une grappe d'œuf, dites-le moi.
Je pense, mais je ne suis pas certain non plus. Juste à ce niveau-là. Parce qu'elle porte juste au-dessus de mon doigt. Voilà, là. Je suis vraiment pas sûr. Bon, je pense, ça a l'air. Hein. Ça a l'air d'être des petits œufs. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. Donc voilà, niveau fourmis, ça n'a pas trop avancé. Bon, c'est assez lent, hein, c'est des fourmis de toute façon. Voilà, des messors, ça prend un peu de temps quand même. Et là, on se retrouve pour le dernier petit suivi. Devant le terrarium, donc enfin des Stenodactylus. Je pense pas qu'on les verra aujourd'hui. Je vais quand même essayer de vous les montrer. Pas trop où ils peuvent être cachés, peut-être là. Non. Je sais pas trop où ils peuvent être cachés. Là, on a eu un changement. Je suis passé sur une lampe chauffante plus grosse. Ce qui permet que j'ai vraiment une meilleure température à l'intérieur. Ça permet voilà, qu'il y ait un meilleur cycle jour-nuit. J'ai aussi cette petite sonde que j'ai achetée. Donc là, elle n'est pas mise pour économiser des piles. Voilà, un petit peu économie. Mais ouais, en gros, là, une très bonne sonde. Je l'ai payée sur 3 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Allez sur eBay, vous pouvez regarder la sonde. Donc là, pour cette espèce-là, si certains seraient intéressés, j'aurais au niveau Franche-Comté sûrement quelques repros. Le mâle commence à émettre des petits cris. Non, en fait, voilà, le mâle en période de reproduction va émettre des cris. Et là, en fin de compte, il a commencé, ça fait une semaine. Donc avec un peu de chance, d'ici 2 mois grand max, j'aurai des petits, on verra bien. Mais ça, je vous tiendrai au courant ultérieurement. Donc voilà, toute petite vidéo suivie, j'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo pour faire assez vite. Petite question, entre guillemets, si vous avez en fait des idées de vidéos qui vous plairaient, n'hésitez vraiment pas. Ça peut être super, enfin moi ça peut vraiment m'intéresser. Parce que bon, des vidéos sur les bêtes, on peut en faire pas mal, mais j'aimerais bien vos idées. Donc voilà, j'avais idée de faire des petites vidéos d'1 minute parlant à chaque fois d'une espèce. Voilà, le maintien où cette espèce vivait avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si ça vous plairait et si vous avez d'autres idées aussi de vidéos. Donc c'était Jérém pour Terra World. Je vous souhaite un bon week-end. Peace!